Dans cette vidéo, on va voir comment créer un modèle 3D avec vos codes souhaités à partir d'un modèle de la bibliothèque de Créo. Dans la bibliothèque sont stockés différents modèles 3D, comme ici, une vis sans tête, donc qui sont des génériques et qui pilotent ce qu'on appelle une table de famille, donc tout un catalogue de pièces avec différentes dimensions. On va voir ici comment créer une nouvelle ligne de cette table, donc une nouvelle instance avec vos choix de dimension. Avec le bouton ouvrir, je vais ouvrir un modèle paramétré de la bibliothèque ou de la librairie ici. Donc je choisis le dossier vis par exemple, puis vis HC, donc une vis de pression avec un téton long. J'ouvre ce modèle paramétré. Je vois que ici j'ai par exemple un diamètre de 8 avec une longueur de 8 mm. Donc j'aimerais bien avoir une valeur autre qu'une longueur de 8 mm. Pour cela, j'ouvre le générique et sous l'onglet Outils, je choisis le bouton Table de famille. Je sélectionne la ligne correspondant au diamètre M8. Donc je fais ici Édition, sélectionner toute la ligne. Je vais copier toutes les valeurs simultanément. Je fais Copier cellule. Je vais créer ici une nouvelle ligne en dessous et je choisis ici Coller cellule. Et donc ici je vais mettre une nouvelle valeur par exemple de 40 mm. Je vais donner le nom, donc ici je copie, CTRL C, ici je fais CTRL V et je mets une longueur de 40 mm. Voilà. Et à ce stade je peux ouvrir en sélectionnant ce modèle, je fais ouvrir et j'ai bien une vis sans tête, à téton long, avec une longueur de 40 mm. Je peux vérifier cette longueur avec le bouton ici mesurer, donc sous l'onglet analyse, mesurer distance. Donc je sélectionne avec un clic gauche cette surface et avec la touche CTRL enfoncée, je fais un clic gauche sur le bout de cette vis et j'ai bien une valeur de 40 mm. On voit ici dans l'arbre du modèle tout en haut des indications avec à la fois l'instance avec le M8 et la longueur de 40. Et ici on a le nom du modèle générique. Donc si je fais un clic droit, je fais ouvrir le générique. On retombe bien sur cette fenêtre là, donc je fais ouvrir. Et si je vais dans table, donc ici j'ai bien ajouté cette nouvelle ligne ici. Et n'oubliez pas de vérifier toutes les instances de la table de famille. Donc ici on voit que la ligne de 40 a été vérifiée, mais je vous conseille de vérifier la table de famille et de sauvegarder bien évidemment ce générique dans votre répertoire de travail, là où vous stockez tous les fichiers de votre projet.